Alors aujourd'hui, je suis à Königsberg et j'ai la chance de rencontrer Ingrid et Kurt Ziber qui me font l'honneur de m'accueillir chez eux, dans leur domicile, euh, pour parler de leur histoire, raconter leur histoire. Euh, cette discussion s'inscrit dans la suite du programme Vie singulière et personnes extraordinaires. Et là, j'ai rencontré deux personnes absolument extraordinaires que je souhaite vous faire découvrir. Et quand je dis extraordinaire, j'entends Ingrid Ziber qui sourit. Et là, vous allez comprendre l'humilité de ces personnes qui changent la vie de notre monde, qui apportent un plus à l'humanité par leur contribution depuis des décennies. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de faire connaissance avec Kurt et Ingrid Ziber. Bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour Kurt. Alors, je vous remercie de m'accueillir chez vous et lorsque nous avons échangé au cours de ces derniers jours à Königsberg, à Asfurt, où nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes déjà vus quelques fois dans le passé, eh bien, j'ai découvert tout ce que vous faites depuis des décennies, et je dis bien des décennies puisque nous fêtons ce week-end les 50 ans du jumelage franco-allemand entre le Tricastin et Asfurt, Königsberg et Hermann. Je mange le nom, c'est la troisième ville que je... Eltmann. Eltzmann. Et oui, j'arrive pas à la retenir. Je suis pas habituée parce que je ne la connais pas, cette troisième ville. Et alors, avec Ingrid, Kurt, vous avez pendant des décennies porté des projets de jumelage. Vous avez aussi un parcours politique en Allemagne. Vous avez été député, maire, vous avez des engagements auprès des citoyens. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, déjà celui de la politique, et puis on viendra après sur celui du jumelage, et pourquoi ce jumelage, qu'est-ce qu'il apporte? Euh, donc pour commencer avec la question politique, et quel a été le rôle de Ingrid aussi dans tout votre cheminement? Bon, alors, moi, j'avais toujours affaire avec des jeunes, des jeunes, et moi, j'étais professeur, et j'ai fait mes études, et j'ai découvert qu'il me faut euh, transformer aussi, essayer de transformer aussi, euh, ou de former aussi des jeunes pour que la vie soit un peu moins stressante et surtout sur le plan euh, externe, ça veut dire au-delà des frontières. Parce que j'ai vécu pendant longtemps à côté d'une frontière terrible euh, entre l'Est et l'Ouest. La guerre froide, je l'ai vécue, etc. Et j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose qu'on peut améliorer les conditions et surtout essayer d'abolir la haine. Et parce que ça ne mène à rien. Et en tant que professeur, j'ai essayé de donner à mes élèves une vue un peu au-delà de leur assiette, on dit en allemand. Mhm. Alors, trans, de transformer les euh, frontières en passages qu'on peut surmonter.
Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon, il y avait deux hommes politiques, un Allemand, un Français, Charles de Gaulle et notre chancelier Adenauer, qui ont conclu ce traité de l'Élysée. C'était en 63 et c'était enfin un début après une guerre féroce entre nos deux nations. Et à cette époque-là, je me suis dit, alors c'est une voie pour l'Europe, qui n'était pas encore l'Europe d'aujourd'hui, mais il fallait former, il fallait travailler pour que cette Europe soit une, une, une Europe que l'on aime et dans laquelle on se respecte l'un et l'autre. Et bon, j'avais ensuite la possibilité de connaître quelques-uns qui étaient déjà en France, à Saint-Charles, dans le sud de la France, et ils étaient enthousiasmés par une organisation qui, à cette époque-là, au début des années 60, de régler, de faire quelque chose au-delà des, des, euh, des, comment dirais-je, des conditions après la guerre. Parce que il fallait reconstruire les contacts humains, surtout entre la France et les Allemands. Et en tant que professeur, on avait l'idée, il faut qu'on fasse des échanges scolaires. Et comme ces couples qui étaient déjà là, qui étaient en contact avec Saint-Charles, qui a travaillé à reconstruire les ruines de la guerre, et eux aussi, ils étaient les, comment dirais-je, les organisateurs de nos idées, de travailler ensemble pour créer des contacts officiels entre notre région et une région dans le sud de la France. C'est la région de Tricastin et c'était Saint-Charles. Et le Landrat, qui était le Landrat ici de notre région, qui m'a, comment dirais-je, qui m'a dit, alors, Monsieur Sibert, vous parlez français, alors j'ai besoin de vous pour que vous fassiez les, les, les portes, pour ouvrir les portes pour que on ait une manière de contacter. Et bon, alors, je suis allé avec les élèves en France plusieurs fois et j'ai pu contacter à cette époque-là les officiels sur le plan communal et moi j'étais aussi intéressé sur le plan communal. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Vous étiez très jeune? Bon, alors après les études, oui, une trentaine, je Une crois. trentaine d'années. Yeah, Vous aviez peut-être. 30 ans. Vous aviez cette ambition d'enrayer la haine entre les peuples, entre les hommes, et vous faites ce choix d'aller rencontrer les politiques parce qu'on vous le demande en France, parce que vous parlez le français, et c'est là que vous créez le premier comité de jumelage entre Asfurt, Königsberg
Et le tricastin? Oui, alors en principe, c'était un jumelage, le premier jumelage en Bavière d'un Landkreis, alors c'est une grande région Mhm. en Bavière, avec une région en France, parce qu'en général, c'était seulement des villes qui étaient jumelées et pas encore des structures politiques sur un autre niveau. Et moi, j'étais alors, élu aussi au conseil régional depuis la création du Landkreis. Et de cette manière, je me suis dit, alors, c'est ton devoir de faire quelque chose de nouveau qui n'existait pas encore, parce que j'ai malheureusement dû connaître la haine et ce que la haine peut euh, faire et avoir des conséquences négatives et de faire tout à fait autre chose que se haïr ou euh, de parler d'une manière mauvaise. Non. Mhm. Et alors justement, votre solution, c'est de dire pour contrer la haine, on va créer de la fraternité. C'est ça, c'est ça. Alors, comme j'ai fait des études à l'université, je connais l'égalité, fraternité, liberté. C'était aussi des choses qui sont naturellement nécessaires pour la survie de l'humanité. Et donc, j'ai continué, j'ai fait aussi, j'ai élargi les, euh, les, les échanges scolaires à l'échange des, des associations et j'étais toujours en faveur de loger, de pouvoir héberger les gens qui participent à un échange, que les, les familles se rencontrent et que les gens ne sont pas mis dans un hôtel, mais que sont intégrés dans une famille, soit famille allemande, soit famille française. D'accord. Et donc, c'est là que vous créez justement le jumelage où le vrai lien fraternel va se caractériser par le fait que lorsqu'une famille française vient en Allemagne, c'est une famille allemande qui l'accueille chez elle et non pas un hôtel. Les personnes ne sont pas hébergées à l'hôtel. C'est ça. Et vice-versa, quand Mhm. une famille allemande vient dans le cadre du jumelage en France, elle est accueillie dans une famille française. Et c'est la raison pour laquelle on a fait un petit dictionnaire pour les expressions les plus nécessaires pour qu'on puisse s'orienter dans une famille, manger, exprimer ce que c'est très bien bon, parler de ce qu'on mange, ou de son voix et les sentiments qu'on éprouve. Et j'ai fait l'expérience que l'entente humaine se produit aussi par des gestes, des mots qu'on a. Et si on a un petit texte dans un petit bouquin avec des comment allez-vous, ça va bien, où est la salle de bain, etc. Et tout ça, toutes ces expressions. Et on pourrait regarder d'un côté l'allemand, de l'autre côté le côté français, et on a pu, bon alors, se comprendre, ou commencer à se comprendre, et que les Français et les Allemands ne se diffèrent pas trop, hein, ne sont Mhm. pas trop différents. Finalement, la chose qui les différencie, c'est quoi? C'est la langue, Ah oui, un peu la culture aussi. l'obstacle, naturellement, c'est la langue. Mais l'obstacle le plus
euh, persistant, c'est la volonté. Alors, si on a la volonté de se comprendre, on trouve un moyen. Et si on a les moyens pour s'entendre, on peut pratiquer cette entente. Et c'est une chose qu'il faut apprendre et c'est pas trop compliqué. Si on, se, euh, on le fait sur le plan des sentiments ouverts et d'abolir les préjugés que, selon les préjugés que tous les deux côtés avaient, hein, on peut faire beaucoup de bonnes choses parce que, oui, oui, c'est comme ça. Ou, ah non, c'est tout à fait différent. Et de cette manière, l'horizon mental souffre et le cœur aussi. Là, en fait, ce que vous nous dites, c'est que finalement, la seule barrière, c'est la volonté. Bien. Et si finalement on accueille l'autre dans sa différence, qu'on apprend à le connaître, de fait, on devient frère. Or, aujourd'hui, si on regarde, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité politique de la France et même de l'Union européenne, on est en période de campagne électorale, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de rejet, de peur. La question de la fraternité aujourd'hui, elle est remise en cause. Quel est votre Alors, ressenti? Est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus de rejet dans notre société ou finalement c'est uniquement médiatique? ce qui me fait peur, c'est que l'égoïsme personnel, national et sur tous les domaines avance d'une manière menaçante. Parce qu'on pense toujours à soi et pas quelles sont les conséquences de mon action. Et il ne respecte plus l'autre qui est là, qui est à côté de moi, qui est mon voisin euh, là où on habite et voisin au-delà d'une frontière. Et cet égoïsme est suivi d'une manière pas honnête parce que on promet, ou quelques-uns, quelques partis et quelques personnes promettent autre chose aux gens qui sont mécontents. Il y a partout des gens qui sont mécontents à cause de raisons personnelles ou des alentours ou de tâches, etc. Et cet égoïsme mène à une manière de bon, alors moi, je suis là et on me traite d'une manière négative. Alors, je dois me défendre. Mais on se défend et on ne connaît pas que les autres aussi ont un droit à faire ce que dont ils ont besoin. Et si on ne voit pas une possibilité de s'entendre, de surmonter les différences, de trouver un compromis, et il y a de plus en plus une absence d'accepter des compromis. Et donc ça entraîne le rejet de l'autre Yeah. et c'est finalement contraire, on va dire, aux valeurs
qu'elle soit religieuse, culturelle, cultuelle, de dire on veut plus accueillir son prochain, Yeah, yeah. hein. Et donc, vous essayez, en développant depuis plus de 50 ans les comités de jumelage, vous essayez de recréer ce lien, de gommer l'égoïsme, Mhm, mhm. et c'est, je dirais, l'exemple, finalement, l'illustration que nous avons eue la veille, où, grâce à votre action sur le terrain, nous étions 120 personnes hier soir, français, allemands, à essayer de se comprendre, de parler un petit peu en français, un petit peu en allemand, un petit peu en anglais, Mhm. et tout le monde a passé une soirée absolument magnifique parce que finalement, à ce moment-là, vous avez réussi votre projet qui était celui de la volonté de se comprendre, Mhm. la volonté de s'accueillir, la volonté de partager, la volonté de la fraternité. Et ça, depuis 50 ans, plus de 50 ans, vous portez ce projet-là. Et aujourd'hui, sur le terrain, on a des résultats. Donc, vous contribuez à changer la vie Des des bons gens. résultats. Et ça, naturellement, ça, il faut avoir l'énergie de penser à ça, que ça réussirait, et il ne faut pas, comment dirais-je, euh, euh, c'est difficile quelquefois d'exprimer les choses comme il faut en Je France. suis admirative Et, de la qualité de votre français. Vous parlez très très bien et j'ai cru apprendre que Ingrid était la meilleure élève du cours de français, hein. elle comprend beaucoup, naturellement, parce qu'elle était obligée de se débrouiller pendant que j'étais absent et elle était là dans bon, alors, une situation d'avoir des hôtes français et de se débrouiller et de savoir comment on peut faire ça ou ça ou ça ou qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas les désillusionner. Et oui, et alors justement, puisqu'on parlait de volonté, Ingrid a porté aussi tous ces projets que vous avez mis en œuvre. Oui, alors il faut que ce soit un couple qui a les mêmes aspirations, les mêmes idées et qu'elles s'aident euh, tous les deux, l'un et l'autre, ou l'une et l'autre. Si aujourd'hui vous aviez un message à faire passer aux populations les plus jeunes pour leur donner espoir sur l'avenir, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Qu'est-ce que vous Alors leur moi je conseillez? dirais, il faut il faut regarder très bien, il faut regarder quelqu'un qui arrive, qu'on rencontre, que l'on en rencontre, euh, et après juger, mais de n'accepter pas ou de ne pas continuer avec les préjugés que les autres, qu'ils ne partagent pas avec les autres, et accepter et parler avec lui. C'est pas les apparences qu'il faut respecter, qu'il faut regarder, qu'il faut juger, mais ce sont les, les paroles, la manière de parler, la manière d'accepter l'autre et de ne pas euh, dire, bon alors, tu es l'étranger ou tu es tu es d'un autre monde,
tu es d'une autre nationalité, tu es bon, alors, tu as des opinions que je ne partage pas, mais accepter que les gens sont différents, tous les gens sont différents, l'un et l'autre, et essayer de regarder derrière la façade. Et si on regarde derrière la façade et on se demande pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il exprime ça? Pourquoi est-ce qu'il a cette sorte d'opinion si négative, si abstruse, etc. Hein? Et accepter qu'on a des... Bon, alors, il faut investir de l'énergie de se, pas combattre, mais de se comprendre et même de convaincre l'autre que ce qu'il pense n'est pas la vérité. Et surtout, la vérité maintenant, dans notre époque-là, c'est en danger avec les possibilités dépendre des opinions qui sont fausses et de désorienter les gens, l'ennemi, Mhm. hein, ou de- de- bon, alors, pour moi, le mot ennemi n'existe pas. Mhm. Parce que je dois, moi, je m'oblige de reconnaître l'autre dans son manière, de sa manière de vivre, d'avoir des opinions, même si je ne si je ne les partage pas, ou peut partager, mais qu'il faut essayer de s'orienter et de chercher un compromis. Oui. Et si on cherchait sur tous les opinions, sur tous les niveaux, sur tous les endroits, etc., si on cherchait des moyens de surmonter, de, d'arriver à un compromis, on serait tous plus heureux dans notre monde. Merci, Kurt. Je vous en prie. Merci, Ingrid. Si vous avez envie de dire des choses autres, Alors, un épisode lors d'une de mes échanges scolaires, euh, on a essayé dès le début non seulement intégrer les jeunes, mais aussi les adultes, et surtout les anciens combattants de deux côtés. Et une fois, j'étais en France et il y avait un Français qui est mort déjà malheureusement, mais qui a fait beaucoup pour notre jumelage. On avait une réunion des anciens combattants. Et il m'a dit, alors Kurt, Claudia, ta compagne, Claudia est une jeune fille allemande. Elle a les yeux bleus, les cheveux blonds. Alors, elle est une jeune fille typiquement allemande. Tu viens avec elle et tu t'adresses, tu te présentes, tu dis alors je suis Monsieur Sébert, etc. Et tu es ici avec les élèves, échanges scolaires, etc. Et c'est ta fille. Et vous dites quelques paroles. Et je me suis présenté, etc., que nous voulons maintenant faire les échanges avec les jeunes, mais on aimerait aussi faire des échanges avec les adultes qui ont souffert par la guerre. Il faut recommencer une nouvelle chose. Il avait, lui, le Français, il avait aussi beaucoup d'empathie
pour ce jumelage. Et elle a pris la parole en français. Elle a dit, bon, alors j'accompagne le groupe, moi je suis allemande ici, et nous sommes très contents d'avoir les contacts avec les jeunes au lycée, etc., etc. Et je suis très heureux de vous rencontrer. Je vous ai naturellement vu pour la première fois, et je crois que vous m'avez aussi vu pour la première fois. Et de cette manière, c'était une jeune fille allemande qui s'est présentée aux anciens combattants. D'accord. Et que c'est une autre ère maintenant. Ouais. Nous commençons une nouvelle chose. Et qui était cette jeune fille? Ma Ah, fille, votre fille, hein, oui, votre Claudia, fille Claudia. Claudia, D'accord, voilà. d'accord. Hein. Alors, c'était une surprise pour Ouais. tous les côtés. Oui, Et c'était pour une bonne chose. oui, Hein. Alors, on a triché un peu parce que c'était pas spontané, c'était prévu. oui. Hein. Et les autres ont pensé, alors c'est par hasard qu'il nous a rencontrés ici dans cette Oui. salle. Hein. Ouais. Alors, je crois, je ne peux pas mentir, je ne peux pas tricher, mais quelquefois, pour arriver à des choses, à de bonnes choses, il faut utiliser les possibilités qu'on a D'accord. pour, Et là, vous avez fait appel à votre fille yeah, pour parler aux anciens combattants. yeah. C'est C'était seulement quelques minutes. Bon, nous sommes restés avec les enfants. Et naturellement, à cette époque-là, il y a 50 ans, euh, on n'était pas encore sur les deux côtés, prêts oui, de commencer tout de suite avec des contacts très proches, etc. Hein. Alors, c'était naturellement une chose qui a qui était vraiment couronnée de succès. d'accord. Eh bien, Et merci. les anciens combattants et les anciens combattants de l'autre côté, ils avaient un jumelage aussi officiel pendant 20 ans, mais après, c'était une solution biologique qu'ils ne pouvaient plus continuer avec les échanges. D'accord. Ben, merci pour votre témoignage. Yeah, Merci pour, en toute humilité, nous avoir présenté votre engagement auprès ben, des comités de jumelage, parce que par votre action, vous avez créé du lien et vous maintenez ce lien pour lequel vous, tous les jours, vous vous levez et vous faites en sorte qu'il continue. Et dans ma cave, j'ai 50 euh, classiers, on dit, hein? Classeur, Casseurs pour chaque année. Et je fais les archives et je le fais depuis quelques ans. Et c'est un travail énorme, mais ça me redonne toujours ces impressions que j'avais autrefois. Et c'est tellement intéressant et j'aimerais que ça reste dans les archives aussi à la sous-préfecture. d'accord. Merci, Kurt. Je vous en prie. Merci, Ingrid. Si vous avez envie de dire des choses autres, je vais vous poser une autre question. Vous avez dit il faut accueillir l'étranger. J'ai cru comprendre dans nos échanges que vous étiez à l'origine étranger. Vous êtes allemand, vous avez vécu en Allemagne quasiment toute votre vie, et je dis quasiment parce qu'il y a eu un passage, une naissance à l'étranger. Vous êtes né en Tchécoslovaquie, c'est ça? J'aimerais dire en poème,
parce que la Tchécoslovaquie, c'est le nom euh, d'une période dans la vie de cette partie d'Europe. Et c'était une division, c'était une différence. C'était, comment dirais-je, un endroit qui était à une époque d'une autre manière de regarder la vie et de regarder la nationalité. Pour nous, en Sudetenland, c'était en français les Sudètes, on était à peu près 3 millions d'Allemands et je ne sais pas combien de Tchèques, mais on était un endroit multinational. Et les uns ont respecté les autres si les autres étaient honnêtes, travailleurs, qui étaient aimables, etc. Et on se respectait. Mais après, la politique est venue et on n'a pas toujours accepté son voisin qui, le voisin n'avait pas la même nationalité. Et il y avait l'infiltration de l'extérieur que l'autre nationalité est mauvaise. Et si on n'accepte pas qu'il n'y a pas de différence entre les hommes, que tous les hommes ont un droit à vivre parce que c'est notre vie, c'est notre monde ici, c'est notre globe. Accepter les autres, on n'arrive pas à une entente. Et l'entente, c'est aussi une base pour le bien-être. Et si ça se perd, et si d'une manière politique, on veut séparer les gens qui autrefois vivaient ensemble sans se reprocher, oh tu es allemand, oh tu es tchèque, etc. On était en paix. Et après, la paix était perdue. Et c'était la base du point de vue. Alors il faut chasser de cet endroit les autres. Et nous, les Allemands, nous étions autour, aux alentours. Alors, j'aimerais dire, la Bohème, au milieu, c'était surtout tchèque. Et aux alentours, aux frontières, vers l'Autriche, l'Allemagne, Pologne, étaient des Allemands. Et on a vécu ensemble. Et après la guerre allemande, c'était les Allemands qui ont commencé la guerre, malheureusement. Et on avait la différence, cette haine qui est née. Hein, Qui n'existait pas avant. qui n'existait pas avant. Vous avez connu votre pays en totale fraternité, puis finalement votre pays en haine. C'est passé d'un côté, on va dire, lumineux vers un côté obscur. Et nous, j'étais un jeune garçon là, à cette époque-là. Les Tchèques sont venus, alors on vous donne une demi-heure pour quitter votre maison, la maison natale.
Et aller où? Bon, alors. Et j'avais la chance d'être dans un wagon de vaches pour être dépaysé, qui est dirigé vers la Bavière. Je suis dans ce wagon qui était allé en Bavière Vous étiez tout et mon seul? cousin en DDR. D'accord. Alors, et moi, je me pose souvent la question, qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais ton cousin et si lui, il était moi Mm, en Bavière? mm, Parti démocratie, non. Démocratie, oui. Despotisme, non. Ou oui. Alors, euh, on était partagé entre deux mondes, deux manières de vivre. Et les manières de vivre dépendaient des systèmes politiques. mm. Et la politique a, euh, a organisé et a euh, suffoqué, Étouffé? étouffé, étouffé la volonté des gens et l'existence des gens. Mm. Donc, dictature ou démocratie. Mm. Et Et vous, vous avez eu la chance, finalement, yeah, dans votre malheur, yeah, yeah, d'arriver yeah, dans un pays yeah, c'est démocratique. ça, c'est D'accord. ça. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que vous avez cette sensibilité à vouloir la paix Yeah, à tout prix parce yeah, que vous avez yeah, connu la haine. yeah, yeah. D'accord. Et la haine, c'est la pire des choses. Mhm. Ça engendre la peur, Yeah, ça engendre la violence, yeah, yeah. ça engendre la souffrance, Mhm, le rejet, mhm. tout ce dont l'homme n'a pas besoin, Yeah, puisque l'homme a yeah, besoin yeah. du lien social, de la relation à l'autre avant tout. Il y a d'autres choses qui sont plus valables, qui sont Mm, plus nécessaires pour l'existence, d'une bonne existence mm, d'un être humain. mm. Merci, Je vous Kurt. en prie. Merci, Ingrid.